partir de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclamer, bien-aimés. Acclamons tous cette parole. Honorons-la. Alléluia. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est bon, c'est connecté, je peux me connecter aussi. Alléluia. Je ne sais pas si je suis sur le bon compte. Je vois, gloire soit rendue à Dieu, c'est bon. Moi aussi, je partage. Alors, oui, c'est bon. Ouais, je trouve que c'est bon, je veux voir un peu encore. Vous voyez, je ne sais pas, maman, pasteur, si de l'image, c'est bon là? Le plan, c'est bon? Regardez, si c'est bon, on laisse comme ça et puis, je ne sais pas s'il faut... Alléluia. Amen. Ne vous déconcentrez pas, on est là. On va partager la parole de Dieu par sa grâce et par son amour. Nous venons de lire une histoire un peu tragique, un peu triste, l'histoire de Rachel. Notre thème est qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur ou cette souffrance. Alors, nous venons de lire tous Rachel, Jacob avec sa famille, ses femmes, ses maîtresses, ses enfants. Il partait là où Dieu lui avait indiqué déjà pour habiter en quittant chez Laban. Ils n'étaient pas encore arrivés. Je vais vous dire une chose. Jacob, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu. Jacob, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. C'est quelqu'un qui servait Dieu. C'est quelqu'un par qui Dieu avait promis de bénir aussi par la suite le peuple d'Israël. Moi, je crois bien qu'une famille comme ça, c'est une famille heureuse, une famille qui vit dans le bonheur, une famille qui doit vivre en paix. Mais pourquoi il se passe une telle chose? La femme la plus aimée, l'amour de Jacob, parce que tous nous savons qu'il aimait plus Rachel que Léa. On a vanté même la beauté de Rachel. Alléluia. Mais c'est elle qui va blesser le cœur de Jacob. Elle va mourir dans des circonstances les plus pénibles. Alors qu'elle était au point de donner naissance à son deuxième fils. Parce que vous savez, en Israël, c'était plus le fils. Une femme, quand elle donne naissance à un fils, c'est-à-dire c'est une femme qui honore son mari. Alléluia. Ça me pousse à dire des choses quand je parle, quand je lis la Bible, quand je parle avec la société d'ici, je le dis, bien aimé, nos mamans, femmes, quand un homme, un prédicateur vous parle de la vérité, ne le prenez pas pour un macho. Une femme qui se connaît, c'est celle qui connaît la mission que Dieu lui a confiée. Ce n'est pas une femme qui répond aux réunions ici des mamans, des femmes telles, des femmes telles. Vous vous trompez et au dernier moment,
vous allez regretter toutes ces choses-là, c'est la gloire mondaine. C'est des choses qui vont rester. En tant que femme, moi je crois que les mamans doivent se réunir, les mamans doivent rentrer en elles-mêmes pour comprendre quelle est ma mission sur cette terre des hommes. Pourquoi Dieu m'a créé? Aujourd'hui, toutes les femmes sont devenues brillantes. Mais la brillance même, on ne la voit pas. Et puis, la lumière même, on ne la voit pas. On ne sent pas, on ne comprend pas. La femme, elle est celle que Dieu a créée pour un but et pour accomplir une mission bien déterminée. Nous, les églises, nous devons parler et nous devons beaucoup parler aux femmes. Moi, je crois que le prédicateur flatte plus des femmes parce que les mamans, quand elles soutiennent, en tout cas, l'église, elle est forte. Quand les femmes se lèvent au sein d'une église, en tout cas, vous voyez, vous sentez vous-même aussi. Même Jésus se faisait vraiment entourer de femmes. Il était entouré de femmes et les femmes soutiennent. Mais de nos jours, il n'y a que la vérité qui sauve. On doit dire cette vérité-là est le moment d'aujourd'hui. Si elles vont comprendre la vérité, elles seront sauvées. Ça ne sert à rien de briller, d'épater, d'organiser des grandes conférences partout dans le monde si à la fin tu vas perdre ton âme parce que tu n'as pas été en communion avec Dieu dans ce que tu avais fait. Alléluia. La gloire humaine existe et la gloire de Dieu aussi existe. Apprenons à faire la part des choses. Le moment d'aujourd'hui, moi tel que j'observe la femme d'aujourd'hui, ah non, on doit taper sur la table, on doit parler encore pour que les mamans retrouvent le droit chemin. Amen. Alléluia. Amen. Le message est passé. Rachel était aimée, la plus aimée vraiment. Mais il est arrivé quelque chose dans cette famille. Est-ce que Dieu a manqué vraiment le moyen pour protéger Rachel de sorte que son accouchement puisse bien se passer? Est-ce que Dieu a oublié l'obéissance de Jacob, la fidélité de Jacob, le respect de Jacob, l'intégrité de Jacob? Non. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre une chose. Le thème, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur? Qu'est-ce qui se cache derrière cette souffrance? Bien-aimé, c'est pour un but qu'il t'arrive certaines choses. C'est pour un but que Dieu permet certaines choses dans nos vies. C'est pourquoi soyons toujours connectés, soyons concentrés et derrière chaque événement, il y a un langage de Dieu. Dieu ne parle pas le Kikongo comme nous. Dieu ne parle pas le Tchoulouba comme nous. Dieu ne parle pas le Swahili comme nous. Dieu ne parle pas l'anglais comme nous. Dieu parle un langage événementiel. Alléluia. Amen. Dieu a un langage que nous ne pouvons pas comprendre facilement si le Saint-Esprit ne nous aide pas à le comprendre. Arrivé à ce point-là, Rachel, qui était encore tombée enceinte, après autant d'années de stérilité, elle a pu avoir son premier fils. Alors que Jacob et Joseph étaient encore petits, elle a réussi à tomber encore enceinte. Mais cette fois-là, Rachel ne réussit pas à voir son enfant grandir. Bien-aimé, dans quelle famille Rachel va laisser ses deux petits dans un mariage d'abord polygamique? Une famille vraiment compliquée. Vous savez, les femmes ont tendance à dorloter plus leurs enfants, à garder leurs enfants. C'est bien quand vous êtes dans un mariage monogamique. Donc, amen.
Mais quand vous entrez déjà dans un mariage polygamique, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à toutes les femmes d'aimer les enfants des autres. C'est facile aux hommes. Je le dis très bien, je regarde la caméra, je le dis très bien. C'est facile aux hommes d'aimer les enfants. Un enfant, si vous voyez un homme ne pas aimer l'enfant de sa femme, c'est un méchant, c'est un mauvais. Les hommes ont rarement ce genre de problème. Mais la femme, elle est toujours attachée à l'enfant qu'elle a allaité. Et c'est rare, c'est une grâce de trouver une femme qui peut accepter un enfant qu'elle n'a pas allaité, qu'elle n'a pas porté dans son ventre. Ou soit que ce soit une grâce donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne permet pas à cette femme d'élever ses enfants. J'avais dit, quand je vais prêcher ce message, je mettrai ma main là pour dire à tout le monde, ayons beaucoup d'estime, aidons les orphelins, soutenons les orphelins, car Dieu permet certaines choses pour que certains enfants se retrouvent orphelins, abandonnés, pour accomplir sa mission. Mais quant à nous humains, vivant sur cette terre des hommes, et comme Dieu nous prête vie gratuitement, il nous donne les souffles de vie gratuitement, ayons beaucoup d'estime, de considération, de compassion à l'égard des orphelins. Ce n'est pas pour rien, lui-même il a dit, il est le père des orphelins, parce que c'est lui qui fait que des enfants deviennent orphelins. Amen. Amen. C'est le mois de décembre, le moment de fête, quand tu vas penser à tes enfants, pour qu'ils aient un jouet, pour qu'ils aient quelque chose, n'oublie pas, pense aussi aux enfants qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman, qui vont les amener au centre commercial pour acheter aussi les jouets. Alléluia. C'est des choses que Dieu utilise pour nous juger. Faisons très attention à cela. Rachel meurt au moment de l'accouchement. Elle voit l'enfant, on lui donne l'enfant, c'est un garçon, il lui donne le nom de Benoni. Alléluia. Benoni. La Bible nous dit, mais son père lui donna le nom de Benjamin. Alléluia. Et elle meurt. Elle meurt. Elle laisse son fils, Joseph, petit, dans une famille compliquée, où chaque femme prend soin de ses enfants. C'est un peu compliqué. Qui va prendre soin des biens? Qui va prendre soin? Des fois, on se dit, mieux vaut ne pas mettre au monde les enfants que le mettre et le laisser dans des situations comme ça. Alléluia. Amen. Or, derrière cette douleur, derrière cette souffrance, il y avait le plan de Dieu. Joseph, c'est un enfant qui devait grandir comme ça. Dans le plan de Dieu, c'était ça. De leur mère, ils étaient deux. Mais vous allez voir, l'histoire de Benjamin n'est pas connue. On n'a pas fait allusion à lui. On n'a pas beaucoup parlé de lui. Joseph, c'est le plan de Dieu. Dieu avait prévu, Dieu a préparé. Il a voulu qu'il soit fils de Rachel. Suivez-moi attentivement. Joseph commence à grandir. Mais Joseph, c'est un enfant qui grandit déjà avec un sens de responsabilité. Je vais dire une chose.
apprenons à nos enfants l'essence des responsabilités. Aujourd'hui, parents, je vais vous dire une chose. Ne croyez pas que si vous témoignez un grand amour pour vos enfants, vous leur donnez tout, c'est ça la meilleure éducation et c'est ça les bons plans que vous avez pour vos enfants. Non. 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 David était roi. Il avait l'argent. Il avait beaucoup de biens. Au moment de sa mort, il a appelé son fils Salomon. Il ne lui a pas dit, Salomon, regarde, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai autant de biens, j'ai autant de richesses. Non, David, il a appelé Salomon et il lui a dit, mon fils, regarde au ciel, il y a un Dieu. Si tu respectes ce Dieu, si tu honores ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ses lois, tu vas succéder à mon trône. Tu ne manqueras de rien. Et tu seras plus que moi. C'est tout. Alléluia. Amen. Dieu crée une situation pour que Joseph soit un enfant responsable dès son jeune âge. C'est-à-dire quand vous évoluez dans une famille, alléluia. Tu vas voir, l'aîné va devenir responsable sitôt de son petit frère. Parce qu'à tout moment, ils seront maltraités. Ils seront humiliés. Alléluia. Combattus. Lui, il sera toujours à côté de son petit frère. Il va veiller sur son petit frère. Le papa, il est là assis. Le papa ne peut pas tout connaître. Le papa ne peut pas tout comprendre. Alléluia. Un bon enfant, c'est celui qui s'est assumé dès son jeune âge. Un bon enfant, ce n'est pas celui qui rentre toujours auprès de ma maman. Papa. Non. C'est pourquoi Dieu a permis que Joseph grandisse orphelin de mère. Mieux vaut être orphelin de père qu'orphelin de mère. Je suis un homme, je vous dis ça. Alléluia. Amen. Mieux vaut être orphelin de père qu'orphelin de mère. Tu peux être orphelin de père et tu ne réalises même pas que tu es orphelin de père. Alléluia. Amen. Mais si tu es orphelin de mère, c'est là où tu vas te rendre compte et comprendre vraiment dans la vie que tu es un orphelin. Manquer une mère ou avoir une mère, comment pourrais-je dire, apparente seulement, mais elle n'est pas vraiment vraie mère, tu es malheureux. Il y a des mères, mais qui ne le sont pas. Et vous allez voir des enfants qui grandissent comme ça, ils ont toujours ils ont des difficultés. Et vous allez voir Dieu qui compense et qui équilibre. Il va prendre l'amour, l'essence et direction. Tout ce qu'une femme doit avoir, il va mettre dans les papas. C'est comme ça qu'on appelle certains papa poule. Alléluia. Parce que Dieu veut compenser, Dieu veut équilibrer les enfants. Joseph, c'est un enfant qui devait grandir comme ça, avec l'essence de responsabilité dès son jeune âge. Dieu a permis que sa mère ou leur mère puisse mourir si tôt. Parce qu'il avait une grande mission avec Joseph. C'est un enfant qui devait être responsable si tôt. C'est pourquoi je vais vous dire, mes bien-aimés, apprenons à enseigner à nos enfants le sens des responsabilités quand ils sont encore petits. Aujourd'hui, vous savez, on a des problèmes dans le mariage. Pourquoi? Nous avons des femmes qui ne sont pas préparées à être femmes, à être épouses. Alléluia. Des femmes qui ne sont pas préparées à être épouses. Je suis une dame là qui prêche, le pasteur. Je la suis. Aujourd'hui encore, je la suivais. Elle a dit une chose. La femme, elle est têtue de naissance, par nature. La femme, par nature, elle est têtue. Mais ça ne demande pas à l'homme la colère, l'orgueil et la méchanceté. Ça demande plus à l'homme l'amour. Et j'ai pu confirmer ça. Alléluia. J'ai compris. Pour ramener une femme insoumise sur le droit chemin, c'est juste l'amour.
Il n'y a pas autre chose. La femme de nature, elle est comme ça, elle est têtue. Oui, c'est blé, il y a jaune. Le long la mouka et bien ça la blé. Oh, il y a bien la blé, mais coloniaux sont mon jour on a bien en noir. Bon, bah, nous discuter pour bonner mais maman. Yo tout mon somba qui en goût. Ton somba qui en goût benga qui en goût bleu. Et ça n'est comme noir, ils sont noirs. Alléluia. Alors bien aimé, je suis en train de révéler la mémoire d'une personne. Qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur? Qu'est-ce qui se cache derrière cette souffrance? Il y a des douleurs qui enseignent. Il y a des souffrances qui enseignent. Malheureux est celui qui n'a pas compris une leçon après une douleur ou après une souffrance. Donc, tu as souffert pour rien. La douleur là, tu l'as sentie pour rien. C'est vraiment regrettable. Alléluia. Joseph, c'est Dieu qui lui a tracé ses chemins. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Il a commencé son stage, il l'a fait avec son petit frère. Petit, mais je dois protéger mon petit. Je dois garder mon petit. Je dois veiller à ce qu'il mange. Je dois veiller à ce qu'on ne le tape pas. Je dois veiller à ce qu'il grandisse bien. Au milieu des frères qui ne nous aiment pas, qui nous combattent à tout moment, je dois être là pour mon petit frère. Alléluia. Amen. Et Joseph ne pouvait pas rester longtemps à côté de son père. La Bible dit, je vais vous dire une chose, je vais vous choquer. Je vais vous choquer, parents. Si vous ne savez pas, il y a des enfants appelés à grande destinée, ils n'ont pas besoin de votre amour là. Les enfants appelés à grande destinée, ils n'ont pas besoin de votre amour là. L'amour que je peux nommer l'amour poison. L'amour poison. Alléluia. Naturellement, c'est un vrai amour. J'aime mon fils. J'aime ma fille. J'aime. Mais cet amour-là, vu la destinée de l'enfant, ne pourra pas l'aider à aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait haine dans le cœur des autres frères de Joseph. Afin qu'il l'arrache de l'amour, de l'affection paternelle. Donc Dieu a enlevé d'abord Rachel. Mais Jacob n'a pas compris. Il a pris maintenant tout l'amour qu'il avait. À Botolibana, Nyon Sobolingo. À quoi ça on a Joseph? Ta vie, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ce qu'un homme peut te donner. Tu as besoin de ce que Dieu peut te donner. Parce que ton père peut te comprendre comme pas aussi. Ta mère peut te comprendre comme pas aussi. Tu dépends du plan de Dieu. Maintenant que Dieu trace un chemin et que ton père ne comprend pas ton chemin, c'est un problème. Quand Dieu trace un chemin pour toi et que ta mère ne comprend pas ce chemin-là, c'est un problème. Alléluia. Amen. Dieu arrache parce qu'il préparait bien Joseph. Il a arraché Joseph de l'amour maternel. Jacob lui dit non, ça ne suffit pas. Allez, vous tous venez là. Venez, venez. Il arrache l'amour qu'il avait pour tous les autres. Alléluia. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a dit bon, ça va. Alléluia. Toi, tu prends l'amour, tout l'amour, tu lui donnes. Tu veux empêcher cet enfant de réaliser ce que moi je veux dire. Joseph, c'est un talenté là. Donc, comme on dit à Lingala, l'argot là. Donc, c'est quelqu'un qui doit évoluer seul. C'est un garçon qui doit se battre dans la vie. C'est un garçon qui doit frayer son chemin. Il n'a besoin d'aide de personne, ni de papa, ni de maman, ni de frère. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne dépend que de Dieu. Amen.
Maman, maté nanga bongisa kango banzembo. Kanga kango banzembo. Alléluia. Donc lui, tel qu'il était venu là, c'est quelqu'un qui ne pouvait dépendre de personne. Il avait son destin entre ses mains et non entre les mains du Père. Parce qu'il y a des enfants qui réussiront parce que le papa était là. Il y a des enfants qui réussiront aussi parce que la maman a été là. Mais il y a ceux-là qui ont certaines destinées. Là où Dieu dit, je ne partage ma gloire avec personne. Dans la vie de cet enfant, il n'y a que moi. Ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Il n'y a que moi. Amen. Et quand vous avez affaire à une personne comme ça, il faut être sage. Parmi nos enfants, quand nous avons des enfants comme ça, il faut être sage. Arrêtons de bloquer certains enfants. Arrêtons de combattre parfois le destin de certains enfants. Alléluia. Amen. Ça n'a pas tardé. Quand Dieu a vu que Joseph et Jacob exagéraient maintenant, témoignaient plus l'amour à Joseph, commençaient à dorloter, à les garder, il a dit non, ça va. Oh, bon, vous là-bas. Alléluia. Amen. Quelle est la vie et le parcours de Joseph? Joseph, c'est un enfant qui aime la vérité, la droiture. Il a la chose de Dieu en lui. Il est comme ça, réglo. Il est réglo. La Bible dit, il accusait ses frères de tout ce qu'il faisait de mal auprès de leur père. Ce qui faisait que ce frère le haïsse. Déjà. De deux, Dieu commence à lui révéler certaines choses pour qu'il comprenne qu'il n'est pas comme tous les autres. Alléluia. Amen. J'aimerais que chacun de nous, comme on est là, même ceux qui me suivent, réfléchissent. Grâce à ces messages, certaines personnes qui sont à côté de leur destin se réveilleront pour retrouver leur destin. Parce qu'il y a des gens qui passent à côté de leur destin. Dieu commence à expliquer pourquoi il lui montre le songe. À nous, on appelle Joseph le faiseur de songes. Ah, le faiseur de songes. Le songe, c'est toujours, on fait allusion toujours à Joseph. Quand on parle de songe, dans la Bible, on fait toujours allusion, n'est-ce pas? On fait toujours allusion. Tous les gens qui ont rêvé dans la Bible, on ne les calcule pas. Si tu parles les songes, tout le monde voit Joseph. Oh non. Non. Joseph n'était pas un faiseur de songes. Non. Non. Dieu est venu lui dire, Dieu est venu lui montrer que tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu vas briller plus qu'eux. Tu vas les dominer. Mais comme il était enfant, il ne comprenait rien. C'est pourquoi il allait raconter à ses frères. Ce n'était qu'un jeune enfant. Alléluia. Amen. Vous avez vu dans la Bible là où Joseph allait télé papa n'indoto. S'il avait la grâce là, il y a bandoto. Alors tu as combien? Alors tu as bandoto mbani. Ngakuna lota bandoto belé. Tole gaye. Et pour qui ça m'a belé? La bandoto na lota. Joseph alota mi balé kaka. Alota oyo ya ba jeb ya loso, hein? Ba nzete on a loso 11 egumba melai. Alota na oyo yo ya sanza moi na 11 étoiles. Ezo s'incliner liboso ay point bas. Quel est mususu? Comment on peut ce titre munene bonga kuna legi? Alléluia. Le problème est que toi qui me suis, rentre en toi-même. Il y a des choses que Dieu t'avait dit. Et ça m'a kamuzamba le belani. Obosana. Et ça m'a kamuzamba la kayo. Obosana. Aujourd'hui, tu es loin de ta vision. Loin de ton destin. Complètement perdu.
Joseph, c'est les races des gens qui ne regardent pas la douleur. La douleur est à la tête, c'est un problème dans la tête. C'est les laissés dans les lits. C'est nous qu'on a mis. Alléluia. C'est ça la race de Joseph. Ce n'est pas la race des plaintifs. Montre-moi là où il s'est plaigné. Alléluia. Il a évolué comme ça. Il a évolué comme ça. Il aimait la droiture, la Bible nous l'enseigne. Il disait la vérité. Vous savez, les enfants, ils complotent entre eux. Parce que ce sont des enfants. Bien. Mais tous les gens ont photo bêta. Père et l'homme. Oh, il y a des gens qui ont une école. Oh, il y a des gens qui ont une maladie. Oh, il y a des gens qui ont il y a bien. Entre eux, il y a des pays, il y a des pères, oh, il y a des pères mastor, oh, il y a des pères mastor, oh, il y a des pères mastor. Si on a des moyens, parce que toi, je ne vais pas acheter. Je ne travaille pas où pourrais-je avoir l'argent. Non, je vais dire à papa, c'est ici, je vais dire à papa, c'est là. L'autre là aussi, je vais dire à papa, entre eux, les enfants là, alléluia. Ils savent bien, ils savent bien. Mais Joseph était différent. Quand il serait là, moi je vais dire, arrête, pourquoi vous mentez? Dites à papa la vérité. Et le soir, quand chacun venait, oh papa, tu vois, on m'a demandé 30 €. Et papa, il ment parce qu'il veut acheter une basket. Ah, toi, attends. Papa bimate. Papa nimbate. Papa lalate. Yo tika collé na papa. Yo biscuit au kendo betabi. Yo biscuit au kendo match. Si tu nous suis, ah, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. C'était Joseph. Il est resté dans la droiture. Je vais dire à une personne. Remets ton cœur encore dans la droiture. Dieu n'accomplit pas sa volonté dans ta vie avec des choses que tu as mélangées. Tu te prends pour tout le monde. Tu te permets maintenant de tout. C'est ce qui fait attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas tout le monde. Tu vois les rejets là, c'est ce dont tu as besoin. Mais toi tu as peur qu'on te rejette. Tu sais la vérité, les gens se lèvent. Ce qu'ils font dans la famille, c'est pas bien. Mais tu sais que si je dis ça, je serai impopulaire. Jean-Paul Robini, t'es quand de Bolobi. Non, tu sais vraiment qu'ils sont dans le faux. Celui qui ne veut pas se salir, c'est Dieu qui va les salir. Celui qui ne veut pas se salir pour Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui va, c'est Dieu lui-même qui va les salir. Tout ce que tu vas chercher à protéger, sache-le très bien, tu le perdras. Il faut laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Et la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans la gloire, dans la joie, dans l'épanouissement, dans le progrès, dans l'abondance. Non. La volonté de Dieu s'accomplit dans la vie de tout un chacun selon que Dieu l'avait tracé. Amen. Si Dieu ne t'avait pas tracé un parcours heureux, sache-le, c'est très bien que ton parcours, je parle bien de parcours, Dieu a permis que je puisse aller quand même à l'école. Alléluia. Je parle bien d'un parcours, un chemin qu'on emprunte. Les chemins peuvent être douloureux, les chemins peuvent être malheureux, les chemins peuvent être compliqués. Alléluia. Ce n'est qu'un chemin. Ce qui compte, c'est là où tu dois arriver. Amen. Voilà pourquoi je vous parle de qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur. Dieu utilise un chemin de douleur pour Joseph. Les chemins tracés, c'est ça. Je fais bien. Mais son père, l'amour de son père n'arrive pas à le protéger. Les papas, ils décident comme ils décident. Mais Dieu, comme il avait tracé ces chemins-là, oh, les papas pouvaient chercher un travailleur pour l'envoyer chercher le frère. Jacob, c'était un homme béni. Alléluia. Amen. Je ne crois pas qu'il pouvait manquer ne fût-ce qu'un travailleur. Oui, une personne dans cette contrée-là qui pouvait demander service, aller chercher mes enfants depuis qu'ils sont partis. Et pourquoi envoyer seulement Joseph?
Alléluia. Quand la volonté de Dieu dépasse nos sentiments, la mission de Dieu dépasse nos sentiments, malgré l'amour, malgré tout. Tu lâches quelque chose. Tu te dis, mais comment j'ai pu lâcher? Non, laisse la volonté de Dieu. Il y a certaines choses, et ça, quoi, balle et bandit, au centre, pas balle et bandit, ok, des tika balle, on est comme à Tina Souka, tam se zabal à match, tam se zabi, et soukanabi. Alléluia. Il y a certaines choses que tu peux regretter. Mais pourquoi j'ai autorisé? Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi? Mais laisse. Parce qu'il y a des choses que nous faisons. C'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Jacob aimait beaucoup Joseph. Alléluia. Mais il s'est retrouvé devant une situation où tous les garçons étaient partis. Il est resté seulement avec Joseph et Benjamin. Les enfants d'amour. Je n'ai pas de choix. Toi, Joseph, demain je vais t'envoyer. Tu vas aller chercher tes frères là. Jacob savait très bien que le frère de Joseph ne l'aimait pas. Alléluia. Mais il a quand même envoyé aller chercher ses ennemis. Va voir, va vérifier s'ils vont bien, qu'est-ce qu'ils font, si ce qu'ils font marche bien. Un petit garçon, tu l'envoies. Alléluia. Amen. Et Joseph est parti. Les pires arrivent. Au moment où ce frère les rencontre, ils se décident carrément, ils ont dit c'est une opportunité pour nous. Ça, on ne peut pas louper cette opportunité. Un, se faisait des songes, Moutabandodo. Deux, Songi. Toi, tu ne fais qu'accuser. On parle tout de nous tous ici. On a un même esprit. Il n'y a que toi, la belle enfant de Rachel. Tu as l'esprit de votre maman. Tu as l'esprit de la famille de ta mère. On dirait, mais malgré ça, vous savez, le mal, c'est s'unir. Le mal, c'est une force. C'est que nous, les chrétiens, nous ne faisons pas. Amen. Tu viendras avec une bonne initiative dans la famille. On ne va pas te soutenir. On ne va pas t'appuyer. On ne va pas t'appuyer. Mais les gens s'unissent pour le mal. Les gens se soutiennent dans le mal. Et puis un thermomètre, si tu veux comprendre que tu es dans le bon, un moment, c'est l'impopularité. Alléluia. Tu vas manquer de considération auprès de ta famille. Ne pleure pas. C'est un signe. Parce que les arrières battent belé ba mais maman na côté bien. Nzamba za mingi nzamba minorité. Amen. Ba kota nzambe zaka ba koto ba tubacha akate. Ba koto ba calculera mingi te. Ba koto ba tubandi marate Bethléem, Ephrata, petite ville parmi les grandes. Nana yeba ki ke Messia ko ute pa na yo. Nana yeba ki oyo nzamba salaka e surprenaka. Oyo nzamba sala soke ebani dès le départ eza ya nzambe te. On zamba salaka et surprendra toujours. Ce que Dieu fait, ça surprend toujours. Amen. Oh, mais oh non, ah non, pensez pas, ah non, croyez pas. À lui, quand il était venu, ah mais non, pardon, personne ne pouvait imaginer que non, lui là, ah non, ah ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu quand tu auras réussi. C'est alors que le langage va changer. C'est pourquoi Dieu dit, ils vont changer leur langage. Amen. Ne te dérange pas de leur langage d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est parti, ses frères l'ont vu, ils ont senti une seule chose. Non, maintenant c'est une opportunité pour nous pour les détruire. Et ces choses arrivent même au sein de la famille, au sein de nos familles. Les gens se saisissent, ils disent ça c'est une opportunité. Il faut l'achever qu'il arrête ses bêtises. Il est en train d'humilier la famille. Il nous amène des choses. Alors là, il faut l'étouffer. Et parfois, tu vois maintenant, même la personne la plus autoritaire, il lui donne l'autorisation. Alléluia. Qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur? Lâcher partout, oui.
Dieu ne t'a pas lâché. Il a dit quand tu traverseras les eaux. Amen. Alléluia. Amen. Les eaux ne te submergeront pas parce que moi l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Quand tu traverseras le feu ne te consumeront pas parce que moi l'Éternel, je suis avec toi. Et puis il ajoute, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et il précise encore, il dit, maman Koko aboti moi na pe abouaki. Papa Koko bo tape awanga niye. Menga. Na o etali mo yenge beni. Na tika kayata mukiete. Donc tika yete. Nous tous nous sommes des parents. À un moment les enfants ils font des choses non. Allez, l'onwa. Na monote. L'onwa. Parce que ce qui singa naka mutu. Alléluia. Mais Nzambe alobi je ne te laisserai pas. Bref, pour gagner du temps, bien aimé, Joseph c'est quelqu'un comme ça. C'est un enfant comme ça. Il évolue au milieu de la haine, au milieu de la méchanceté. Personne ne voit sa gloire venir. Hey, hey, hey. Alléluia. Ah, ça c'est profond. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est profond. Personne ne voit sa gloire venir. Oh, il y a un Nzambe so bakangi ondokite. So bakangi o muto kisite. C'est que c'est qui y a Nzambe te. Oh, il y a Nzambe muto mona rango ko ya été. Mon kande to zabo. Na mukyo to za lobby ça le ko muke. Kuna koma ça munene pas kabali akoka mpia kate. Asimbi. Akoti kabali. Alléluia. Alléluia. Oh, ya Nzambe. Ezalaka na batu ya moko bamona kango. Oh, ya Nzambe. Ezalaka, je répète encore. Oh, ya Nzambe. Ezalaka na batu ya moko. Oh, bamona kango. Personne ne voit venir. Si le frère de Joseph voyait la gloire de Dieu sur Joseph, Joseph n'allait pas devenir premier ministre en Égypte. Elle n'est pas battu bomoté papa planchard. Jalousie a battu bomoté. Méchanceté humaine et ça nous rien. Alléluia. Ils vont le manifester toutes ces choses-là comme je viens de citer dans ta vie. Tu vas sentir ça vraiment, ça fait très mal, mais ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Alléluia. Amen. Si le frère de Joseph voyait la gloire de Dieu sur Joseph, cet amour, cette considération, cette gentillesse allait empêcher la gloire de Dieu de s'éclater dans la vie de Joseph. Et il s'est passé tout ce qui s'est passé. Nous connaissons l'histoire de Joseph vendu. J'aimerais que nous voyions tout. Nous repassons tout vite. Tout. Vite. Repassons tout vite. Dans nos vies. Il nous est arrivé beaucoup de choses. Il nous est arrivé beaucoup de choses qui nous ont blessés, qui ont fait ceci, qui nous ont humiliés, des choses dénigrantes. Donc, bien aimé, c'est des signes précurseurs. C'est des signes qui frayent le chemin. C'est des signes pour montrer que tu as une destinée pas comme tout le monde. C'est toi qu'on voit comme un malade dans la famille. C'est toi qu'on voit que tu ne comprends rien. C'est toi qu'on voit à côté. Mais pas mon à côté, à côté, mon côté. Quand tu viens comme ça, Joseph. Famille se réunit, famille se réunit dans le libanda. Basangani penza, basangani na bango penza pa basangani, mais yo libanda. Et tant que yo ita ya. Tant yo boyo kaka, nous sommes bati aux d'accord. Boyoka. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur? Qu'est-ce qui se cache derrière cette souffrance? Il a vécu comme ça. Il a développé un sens de responsabilité. Il a grandi, il fallait tourner film mémorial à Joseph. Alléluia. On a débarqué à
Alléluia. Sans secours, sans appui. Maman ayambi a laissé lobby à Kekoto. Aye koto a soukol basen ba yambi ebi mwana malama bi ena je sika ola lobby ba bengani o ayi bagi bichou. Alléluia. 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 Il faut ne tourner film wana. Rien ne lui réussit. Tout est compliqué. Tout est difficile. Ah, il ne trouve pas la paix. Là où il dit maintenant la paix, non. Balandiye lisusu. Donc, mon frère Joseph Ndatamina. Donc, le mal, ce n'est pas le frère de Joseph. Le mal le suivait partout. Je sais pourquoi je dis qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur. Joseph, c'est un garçon, c'est un monsieur qui ne calcule pas le mal qu'on lui fait, mais il est blessé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Certaines personnes, quand ils nous regardent, ils croient qu'on est des robots. Je regarde parfois quelqu'un qui t'a fait mal. C'est le mabé, mais à mon loi, il y a sa capacité, il y a à côté, il y a. Vous savez, nous autres, quand on parle, les gens s'énervent. Oh, c'est carré. Oh, le maman, pas nini. Oh, le maman. Ça me fait mal, j'ai un cœur. Vous croyez vraiment que j'ai pas un cœur, moi? Vous croyez vraiment que je ne sens pas la douleur? Vous croyez vraiment que la souffrance, là, moi, je ne la connais pas. Il y a des gens qui ne se mettront jamais à ton niveau pour te comprendre. Joseph, c'est celui qui ne calcule pas ce que les gens disent de lui, ni ce qu'ils pensent de lui, même quand ils mentent. Alléluia. Amen. Joseph azali oyo akanisaka te nini batu baoloba nini baobongisa nini baosala atata baokosele makambo nyonso asangisi akalikilaka nango te. Comment bisika Joseph a se plaindre na prison pour na mwasi Potiphar? Et a continué le rolimbo la bandoto abato. Yo lotini no na lotibo na lotibo. D'accord. Et puis je vous dis. Relisons la Bible. Même nous, le prédicateur, relisons la Bible. Enseignons d'une manière posée le peuple de Dieu. Est-ce qu'on vous a dit que Joseph interprétait tous les songes dans cette prison-là? Dieu a donné l'opportunité à ceux qui étaient avec lui dans la même cellule. Dieu les a troublés dans leur sommeil et il leur a montré des choses que lui-même il a prévues pour appeler sa Joseph gloire, pour appeler Lupemba, pour appeler succès. Biloko Joseph a réussir nango, ba appeler billet, ouais pour continuer nandaku ya Pharaon. Oh! Très souvent nous passons à côté. Le discernement, l'interprétation des songes, Joseph, ce n'était pas son affaire. Mais Dieu a créé une situation. Il est venu révéler ça vite et pas à Joseph. Tant bango ba yeba poser yeba ndoto na bango alimbola li bango wana ezalaki billet d'entrée na ndako Pharaon. Ce qui a fait de Joseph, ce qu'il est devenu, c'est la sagesse. On pouvait bien lui payer, très bien. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Au Limbole Lingando, on a vu action de grâce. Pharaon pouvait aussi donner. Maman. Alléluia. Pharaon pouvait donner aussi à Joseph une action de grâce, une offrande. Là, il y a bien. On va. Pour Limbole Lingando. Mais Joseph n'a pas seulement interprété les songes. Amen. Vous savez où est-ce qu'il a appris ça? Parce que Joseph est sorti de l'université, il y a Batubamilou qui est là. Il y a Batoussou qui a fait par mon baguette, mon fali à Bombandambu. Alléluia. Alléluia. Joseph est venu est sorti de cette université-là. Des gens qui savent bien que ce que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas si demain j'aurai encore. Donc ce que j'ai, je gère ça pour que demain, je ne puisse pas manquer. C'est cette petite sagesse que Dieu dit. Si tu es sage dans de petites choses, je t'établirai sur les grands, les grandes. Le colosso géré
baguette à 1 euro, on est capable de gérer ma boulangerie. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même stratégie de la pauvreté à la richesse. La même stratégie. Le pain que j'ai aujourd'hui, je ne mange pas tout. Parce que j'ai le pain aujourd'hui. Non. Je ne sais pas encore demain sera fait de quoi. Vous allez comprendre. La Bible, c'est la même chose. 5 vierges. 5 femmes sages, vierges. Et 5 femmes, ça tu aimes beaucoup. Femmes insensées, mais vierges. La seule différence se trouve en cela. Alléluia. Joseph, il a expliqué comment gérer l'abondance. Parce qu'il sait très bien. Et c'est le même songe que Dieu a montré à Pharaon. Alléluia. Mais quand c'est dans le langage, les temps, hein, quand c'est dans le langage des songes, c'est autre chose. Et quand tu es encore à l'école, c'est une chose. Mais quand tu vas sortir pour vivre la même réalité que tu as étudiée à l'école de Dieu, ça devient une autre chose. Et beaucoup de gens se trompent dans le langage à bandoto. Je prie que vinale soukana ndoto te. Que vinale soukana rêve te. Nenga batobele bazana ba rêve, bazana ba projet, bazana ba plan, mais ba otika le réaliser en gote. On va comprendre que batika la kana kata planté. Ba exécuter ka plan. Amen, amen, amen. Langage à plan et ça langage mususu, moi na langage à plan. Okoto ngabanda kundengo lingi. Mais dans le langage de concrétisation, il y a makambo mususu. Il y a un ciment, il y a un maï, il y a un zèle, Lucas architecte, Lucas c'est si bano tonga. Alléluia. Le langage des songes. Qu'est-ce que Joseph a vu? Qu'est-ce que Pharaon plutôt a vu? Parce que nous avons mouni noté. Alléluia. Amen. Il a vu cette vache maigre avec cette vache grasse. Or des vaches maigres, affamé, affaibli, même si on dit, ngombo ko lia été sur bomi été. Comprenez le langage des songes? Ngombo ko lia été sur bomi été. Mais comment ngombo ba lemba? Ba osala ndeni so ba bundi ba ngomba makasi ya mafuta fo ba boma oyo ba lemba. Vu les équations, sans résoudre l'équation, il y a vie à réussir. Amen. Alléluia. C'est dans l'équation que se trouve la gloire de Dieu. Se trouve dans ce que tu appelles équation. Dans ce qui te trouble la tête là. Dans ce que tu vis là. Quand tu rentres au fond d'un salon, donc ma vie va finir comme ça. Moi, vraiment, sans enfant. Vraiment. Alléluia. Abraham avait vécu ça. Et un jour, il avait parlé à Dieu. Comme il ne lui a jamais parlé d'avant. Abraham, il réfléchissait, il restait sale comme ça. Tali, a tali bo mengwa comme inanga, tali yo konyo so zu tali nzambe, nzambe. On mo yebi sanga ke bo mengo nyonso yo pesi ngai. Mona na makila na ngamo te koswango. Notike lango mutu mususu. Oya za mwana musala. Oya uti na makila na ngate. Ça m'a comprendre que Abraham a compris c'est bon. Ndaye ko pesi moi. Alléluia. L'équation. Si un pharaon est sataniste, pourquoi nous avons colotisé l'autre? Nous avons il faut comprendre qu'est-ce que tu vis. C'est impossible que les vaches maigres mangent les vaches grasses. Pourquoi? Parce que les vaches maigres sont faibles. Si se battent, ce sont elles qui vont mourir avant. Alléluia. Amen. Un texte qui sort de son contexte
devient un prétexte. Retenez ça. Un texte qui sort de son contexte devient un prétexte. Ne vis pas dans le prétexte. Que ta vie ne soit pas un prétexte. Alléluia. Bible totanga totikalaka na makambo ndenge tozotanga te. Malobo nzamba lobi. Soki bimi na cadre nzamba lobelaki yango ekomi ba makanisi. Fallait nous en attendre à expliquer. Alléluia. Alléluia. Makambo nzamba lobi. Alobela on a cadre moko. Soki bimi na cadre alobelaki yango ekomi ba makanisi. Ndeko lobaka. Comment vivre dans la illusion? Comment prétexter? Non. Le texte doit rester dans le contexte. Comment Ngombe alemba aulia ngombe dans ma futa. Yo baloti sakango lali. Olamuki pole. Omeli po vandi na yo. Oso continue pe vivre le kola makamunyo c'est normal. Maintenant na biso c'est normal. Ngombe oyo aza akonda. Akokite alia ngombe ya mafuta. Mengana loti ngomba konda zolia ngombe ya mafuta na olia te, na opema te, na omela mai te, na osukula te lelo. Il faut na leba e sala minenge nini, eleki nini, eza nini po ngomba konda lelo akoma kolia ngombe ya. Na tebe kuma célibataire ndenge nini. Oh, ça ne passe pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne passe pas. Je ne dors pas. Je ne mange pas. Jusqu'à cet âge, ça n'arrive pas. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Tu me dis de dormir, je ne dors pas. Amen. Je ne dors pas. Je n'accepte pas ça. Je ne dors pas. Alléluia. Et ça, ma décision finale d'échanger finale. Qu'est-ce qui se cache derrière cette douleur, derrière cette souffrance à un moment? Si tu te réveilles, si tu ne te réveilles pas pour comprendre pourquoi cette souffrance, qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans ma vie? La souffrance ne vient pas seulement chercher. Ah, retiens ça. La souffrance apporte aussi. Mais la souffrance apporte aussi. Qu'est-ce que cette souffrance m'a apporté? Le nalingi oyeba que souffrance nous memelo elokomoko. Memelo ni. Le corbeau, c'est un oiseau mâle. Vu même par sa nature, c'est parmi les bêtes mâles, mauvais. Alléluia. Amen. Vous allez voir sa couleur plus noire, un peu des taches seulement de blanc, un peu, tout petit peu. Et tous les oiseaux qu'il y avait dans ce monde, et tous les oiseaux, ce n'est même pas les plus habiles, ce n'est même pas les plus forts, ce n'est même pas les plus puissants. Mais comment Dieu l'a choisi pour aller nourrir Élie dans le torrent du Kérit? Comment le mal apporte le bien? Comment le mal apporte le bien? Un corbeau, comment peut-il ramener, comment peut-il apporter une bonne nouvelle? Comment peut-il apporter la nourriture à Élie, qui est dans une situation difficile? Le mal, la douleur apporte quelque chose, la douleur vient aussi avec quelque chose de bien. La souffrance vient aussi avec quelque chose de bien. Mais comment tu ne comprends pas ce langage? Et comment veux-tu que les choses changent? Pourquoi continues-tu à te lamenter?
Je peux dire à mon frère qui est là, Jean-Paul, Dieu peut t'amener à faire un boulot, juste c'est un tremplin. Mais pour t'amener, et si qu'on te coûte un mouton, mais la destinée na yo, il faut bloquer. Ok, koto na musala baboyi, ok, koto baboyi, ok, koto baboyi. Moi aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel, j'ai une femme. Elle me soutient dans ses ministères. Elle me soutient dans mes responsabilités, dans mes charges. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, recommencer la vie, ce n'est pas de la blague. À un certain âge aussi, ce n'est pas de la blague. Nous les hommes, nous ne sommes rien. Nos vies sont là. Ta vie dépend de la personne qui est à tes côtés. Tu as quelle personne, tu as quel type de femme à tes côtés? Tu as quel type de femme, quel genre de femme à tes côtés? Pas personne 5 ans, pas personne 10 ans, pas personne 20 ans, et tu avais qui à côté. Alléluia. Mais j'étais quelque part. J'avais payé le prix. Alléluia. Payé le prix. Comment une douleur? Si tu ne comprends pas le langage de la douleur, tu vas passer à côté. Tu resteras plaintif toute ta vie. Sache-le, retiens-le aujourd'hui, que la douleur apporte aussi des bonnes choses. La souffrance apporte aussi la même souffrance que tu sens là. Mais en elle, il y a quelque chose de bien. Dieu ne peut pas laisser Satan te dominer, même dans le mal, Dieu rentre. À la création, la Bible dit, le monde était comme ça, sans forme, un vide, tout ça. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre, mais la lumière était cachée dans les ténèbres. La lumière était cachée dans les ténèbres. La lumière était cachée dans les ténèbres. Pour cacher Jésus, Dieu choisit l'Égypte. Amen, amen. Alléluia. Ah, Bible. Bible. Ça, les lieux, ça, dans le collage au monde. Alléluia. Amen. Tu vas partir avec cette pensée. Et je prie que le Saint-Esprit te parle encore. Continue à te parler. Et qu'il t'explique des bonnes choses. Des grandes choses que tu ne maîtrises pas.